arriver et comme ça, je veux que je mets un filtre. C'est moi et ma fatigue là. C'est quoi, je taille. Ouais, mets taille. Comme ça commence à prendre. Il y a une à Laura qui est là. Elle a ce troisième mec qu'elle envoie pour le stage. Ah, elle envoie pour avoir une convention de pour faire quoi? Tu n'as jamais échangé avec elle? Non. Ah, coucou, comment ça vous connecter? On commence à 13h. Je voulais juste que ça se lance le temps que je paramétrise. Moi, on commence à 13h. Ah, je ne veux plus être en retard. Une entité indépendante Ok. qui vérifie la qualité de nos ingrédients. Coucou, ben connectez-vous. Et on va commencer à 13. On va parler de sujets très intéressants aujourd'hui. Tu as lancé. Connectez-vous, hein. On va commencer. Donc, je vous laisse vous connecter et après je reviens. Je vais me chercher de l'eau. Coucou, bonjour la télé de la Rose. Bonjour à tout le monde, connectez-vous. Et on commence dans quelques minutes. Je mets aussi sur Facebook. Ne me demandez pas pourquoi j'aime mettre Taïk. Je l'adore. Et j'adore la chanson aussi. Vous devez comprendre pourquoi non. Donc connectez-vous. Hein. Je vais juste mettre... Et j'ai fait une erreur. J'ai mis Instagram ici. De mettre Facebook ici. Hein. Sur le téléphone ici. Je suis pas sûre qu'on peut mettre Facebook ici. Je vais regarder. Connectez-vous. Oh. Dites-moi bonjour. Connectez-vous. On va commencer bientôt. Je me mets juste sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler du pricing, comment fixer ses produits. Bonjour ma fleuriste, bonjour Noumimoui. Dites-moi bonjour, hein, comme ça je vais voir, je vous laisse vous connecter. Hein. Devant ma rue, je passe pas mon temps. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh, voilà, 13h maintenant. Oh, Facebook. Et tu mets sur YouTube, tu mets sur les fleurs de Léonard. Vous avez déjà téléchargé. Connectez-vous, dites-moi bonjour. Bon, Facebook, ça va être compliqué aujourd'hui. Bonjour Flora Gigi. Bon, bienvenue sur mon live. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Je vais chercher un verre d'eau. Voilà, je suis là. Bon, on va commencer à 13h01. Le but est de ne pas trop traîner. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé vos week-ends? Voilà, dites-moi bonjour. Je regarde vos messages. Hein. Je n'ai même pas mis mes lunettes. Passion divine. Oui, il n'y a que cette vidéo normalement. Bon, on commence non. Cerise, bien-être, bonjour. Ben, dites-moi bonjour, hein. Moi je suis contente de vous retrouver, ça fait plaisir. Et parce que là, comme je vous ai dit, maintenant on va être régulier. Hein. Vraiment tous les jours à 13h, du lundi au vendredi, on aura notre petite séance en toute intimité entre vous et moi. Donc, le but des lives... Oh, tu es bien belle, ma chérie. Merci. Tu dis que c'est belle. Je n'ai pas mis les filtres. Je ne crois pas qu'il y ait les filtres là. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Non, vraiment. Ça fait plaisir. Oh. Je vais fermer un peu l'ordinateur. Pour qu'il n'y ait plus de bruit. Ok, merci. Une jolie femme, une jolie robe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos compliments. Mettez-moi les compliments. J'entends les compliments.
Comme ça, je vais lire. Donc, en fait, le but de live quotidien, donc de tous les jours à 13h du lundi au vendredi, c'est que je vous parle un peu de notre cœur de métier pour que vous compreniez un peu comment est-ce qu'on facture pour la décoration florale, comment est-ce que je procède pour établir les devis, pour que vous puissiez comprendre un peu notre métier. Ça, c'est pour ceux qui se marient, les futurs mariés, et aussi pour tout ce qui est formation, pour celles qui veulent se lancer, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, comment j'ai fait pour m'en sortir, et comment je fais toujours pour être debout aujourd'hui. Donc, je me présente, avant que en laissant les autres arriver. Donc, je suis Claude Éléonore, designer floral international, très reconnu dans le monde, hein, j'insiste, et qui représente la France dans divers événements internationaux. Mais qui adore son métier et qui le fait par amour pour vous, pour les stars, pour et tous ses clients sont des stars. Tous mes clients sont des stars. Donc voilà, parce qu'on m'a dit qu'il faut que je me présente pas souvent. Bon, de nature, je suis très rigolote, donc vous avez dû vous en rendre compte, ceux qui me suivent souvent. J'adore blaguer, mais je suis très rigoureuse quand il s'agit de mon travail. Ça, je ne rigole pas là-dessus. Aujourd'hui, mon aile est 13h03, c'est bien, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, il y avait deux thématiques. Comment on va procéder? Donc je vais d'abord parler des thématiques que vous m'avez laissées au dernier live. Cette fois-ci, c'était pour celles qui se lancent, c'est comment se mettre à son compte, comment gère-t-on la faillite pour rester toujours debout. Ça, c'est la thématique pour celles qui veulent se lancer. Et pour les futurs mariés, c'était vraiment comment on gère le pricing. Comment est-ce que vraiment savoir quel est le prix qu'on doit mettre sur telle ou telle déco. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais répondre aux thématiques dans la première partie du live, entre maintenant et 13h20. Pendant ce temps, vous me posez les questions sur le feed pour que moi, je vous réponde après avoir exposé ma petite théorie sur les mariages, d'accord? Sur l'entrepreneuriat et sur les mariages. Donc, je vais commencer par... Désolée, hein, j'ai toujours ma toux, hein, c'est pas parti. Je prends l'avocat, je prends les sirops, mais vraiment, ça reste là. Donc, vous voulez que je commence par quoi? Dites-moi, tous ceux qui viennent d'arriver là, dites-moi bonjour. Vous voulez que je commence par quoi? Est-ce que je commence par l'entrepreneuriat? Ou est-ce que je commence par le pricing? Dites-moi sur le feed, comme ça je sais que je suis pas seule. Par contre, j'aime pas être seule sur les lives. Non, s'il vous plaît. Sachant que Instagram envoie les notifications lentement. Envoyez-moi directement vos questions au fur et à mesure. Vous voulez qu'on commence par quoi? L'entrepreneuriat ou le pricing? Dites-moi. Les mariés, ok. Les mariés. Donc, sur le pricing, par exemple, il faut savoir que pour bien fixer les prix, dans les ok, bon, là, la première a répondu les mariés, le pricing. Donc, voilà, on fait le pricing. De toute façon, le pricing, c'est pas long. Après, on fait l'entrepreneuriat. De toute façon, entre 13h05 et 13h20, j'aurai fini mon speech. Donc, là, on va parler du pricing. Il faut savoir que quand tu prends une décoratrice qui doit venir sur ta salle, à la différence d'une fleuriste, la décoratrice doit se déplacer, d'accord? La décoratrice doit venir installer la déco et la décoratrice doit venir désinstaller la déco et ramener tout et classer dans son hangar, dans son atelier, etc. Donc là, il y a déjà un problème de logistique qui coûte. Mais vous allez bien comprendre pourquoi je vous parle de ce problème de logistique-là. Ensuite, il y a la quantité de fleurs. Il y a mes collègues qui parlent, je suis dans leur bureau, c'est normal. Mes assistants là parlent alors que je suis en train de travailler. Mais je suis dans leur bureau, donc la prochaine fois, je pense que j'irai dans mon bureau. Donc ensuite, pour le pricing, il y a toujours la logistique. Donc la logistique a un coût, d'accord? Ensuite, il y a la matière première. La matière première coûte énormément. D'accord? Dites-moi bonjour, comme ça vous allez me poser des questions. La matière première coûte énormément. Si vous voyez des décors, il y a très peu de fleurs, il y a beaucoup de chances que ce décor-là soit moins coûteux. Si vous voyez des décors où il y a trop de fleurs, je dis vraiment trop. Trop, c'est... Je vais essayer de vous montrer des décors où il y a trop de fleurs. Vous-même, vous comptez, vous allez vous rendre que là, on est sur un bouquet, il y a à peu près 50 fleurs, 100 fleurs. Là, les prix sont exorbitants. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le transport de ces fleurs-là. Parce que plus les volumes sont importants, plus il faut des camions. Il y a le transport de ces fleurs. Après, il faut les piquer. Nous, on pique, c'est manuel. Donc, on met fleur par fleur, fleur par fleur, fleur par fleur. Donc, si dans un bouquet, je dois mettre 100 roses, il faut te dire que je mets peut-être une rose toutes les 10 secondes. Donc, 10 secondes, si je dois mettre 100,
ça me met 1000 secondes. 1000 secondes, je ne sais pas c'est combien de minutes. Ça me met peut-être 30, ça me met entre 30 et 45 minutes. Et c'est des fleurs fraîches. Comme c'est des fleurs fraîches, je dois le faire soit très tôt le matin, soit tard dans la nuit, pour que les fleurs soient toujours jolies pour ton mariage qui est le lendemain. Donc, le fait de manipuler de la fleur fraîche en grosse quantité, ça explose les budgets. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui fait que dès que vous voyez un gros bouquet, en général, les gros bouquets, c'est 150, 180, 250, 400 euros, 800 euros. Plus il est gros, plus le prix est exponentiellement élevé. Donc, quand vous devez choisir vos designs, regardez bien la taille. Malheureusement, toutes les tailles ne vont pas à tous les types de salles. Si vous prenez des grandes salles, on est obligé de faire des gros bouquets. Si vous prenez des tailles moyennes, là, on peut faire des bouquets moyens. Là, vous pouvez encore gérer le budget. Mais dès que vous partez sur des gros bouquets, posez-moi vos questions dans le feed. Hein. Mais dès que ce que vous aimez, regardez la quantité des fleurs. C'est vraiment la quantité des fleurs qui va fixer le prix. Dès que vous aimez beaucoup de fleurs, préparez aussi le portefeuille. Donc, la quantité de matières premières. Et puis, il y a un dernier point qu'on néglige souvent. Après la quantité de fleurs, c'est vraiment le matériel. Pour faire les bouquets, pour que la décoration soit magnifique, il y a tout le matériel à acheter. Les accessoires, vous allez voir dans certaines décorations. Voilà. Mettez les questions, je vais répondre. Ok, Edwige. Pour le matériel, ça, on n'en parle pas. J'en parle pas beaucoup. C'est parce que moi, j'évite de mettre trop de matériel dans mes décos. Je préfère mettre des fleurs. Pour moi, j'aime le côté jardin. J'aime vraiment designer. On a l'impression qu'on se retrouve dans un jardin. C'est mon style à moi. Mais le matériel coûte aussi. Donc, si par exemple, tu viens, si tu aimes par exemple des chandeliers en cristal, tu aimes des lustres, tu aimes des chandeliers en cristal, les lustres et tout ça, ça coûte très cher. Ça coûte même plus cher que les fleurs. Je vous explique pourquoi. Un chandelier en cristal, quand ça arrive, c'est dans les cartons. Donc, quand tu le sors de ta prestation, ça veut dire que tu le sors de ta cave ou de ton atelier ou de ton garage. Tu l'amènes à la salle. Donc, il y a les risques qui se cassent dans le camion avec toutes les autres fleurs. Si tu n'as pas un autre camion. Moi, par exemple, ce que je fais, j'ai un camion pour les fleurs et j'ai un camion pour tout ce qui est matériel pour éviter les casses et tout ça. Donc, le matériel arrive en salle. Il faut le monter. Donc, il faut prévoir du personnel pour monter ces lustres-là, pour monter ces différents éléments, pour monter ces bougeoirs. Quand je monte les lustres, ben, je paye la personne qui le fait. Parce que pendant que je suis en train de faire les fleurs, je ne peux pas faire les lustres. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je le pose sur la table. Il y a le risque que ça se casse. C'est ce casse qui va payer. Et les lustres coûtent cher. Un lustre peut coûter 350 euros, 250 euros. Hein. Il y a des lustres à 500 euros. Donc, ils sont très fragiles parce qu'il y a du verre partout, etc. Et il faut que je puisse l'amortir. Parce que quand j'achète à 500 euros un lustre, vous pouvez voir hein, sur Internet, même si vous commandez sur Alibaba, il faut que je puisse amortir. Je vais l'amortir à combien? Parce que je l'utilise sur votre mariage. Ce n'est pas sûr que sur votre mariage, il ne va pas se casser. D'accord? Si ça se casse, j'ai déjà perdu 500 euros. Je vais vous facturer la prestation à combien? Donc, si ton budget, c'est 2500 euros, moi, je ne mets pas de lustre. Parce que déjà, un lustre me coûte 500 euros juste à l'achat. Après, le lustre, là, il faut que je puisse l'amortir. Il faut que je puisse l'installer. Donc, ça va me coûter encore. Donc, je ne peux pas te mettre de lustre si ton budget, c'est 2500 euros. Si ton budget, c'est 5000 euros, si ton budget, c'est 7000 euros, je peux te mettre des lustres. Je peux te mettre des chandeliers en cristal. Je peux te mettre plein de trucs. Parce que ton budget peut couvrir le matériel qui peut se casser. Parce que moi, ce que j'évite avec les clients, c'est vraiment les litiges. Il faut savoir que si le lustre se casse, c'est 500 euros que je vais te demander. Mais je sais que si je te demande 500 euros le lendemain du jour de mariage, tu n'en as plus. On est d'accord. Après le mariage, là, les poches sont vides. C'est comme ça dans toutes les maisons. Après le mariage, les poches sont vides. Et sortir 500 euros comme ça, le lendemain du mariage, c'est compliqué. Donc moi, pour éviter les litiges, je ne le propose pas. Mais si tu me dis que tu as 7 000, 10 000, 15 000 euros de budget, je peux te mettre le lustre parce que je peux te mettre même 5 lustres, même 10 lustres. Parce que le lustre sera payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vous allez voir aussi, le matériel joue. Donc il y a des décoratrices par exemple, elles ont dit, ok, au lieu de mettre des fleurs, je veux mettre plus de matériel. Donc elles vont mettre plus de lustres, elles vont mettre plus de chandeliers en cristal, etc. Mais elles mettent moins de fleurs. Donc elles, c'est leur façon de travailler. Mais si tu dois mettre beaucoup de matériel et mettre beaucoup de fleurs, ton budget explose. D'accord? Ça va très loin. Sauf si la décoratrice est junior et qu'elle ne sait pas encore calculer les coûts. Parce que ça aussi, ça joue. Je ne sais pas si je suis claire. Ok? Donc, le matériel aussi est important. Je vous donne un exemple ce matin.
Une cliente m'appelle, elle me montre une colonne dorée. Elle me dit, Éléonore, je voudrais, voilà, compenser. Posez-moi les questions, après je vais vous répondre. Elle me demande, Éléonore, j'ai ma colonne dorée. Donc, vous voyez les colonnes carrées là, très chic qu'on utilise après le mariage. Oh, je l'avais eu avant, elle m'avait dit, j'ai un petit budget. Je dis, ok, je dis, mais attention, si tu prends la colonne là, la colonne est haute, elle fait minimum 60 cm ou 70 cm. C'est pas la peine de prendre des colonnes à 50 cm parce que si tu prends des colonnes à 50 cm, quand on va faire le bouquet, ce sera au niveau des yeux, les invités ne vont pas se voir. Donc ne mets pas la colonne. Si tu mets la colonne, on est obligé de faire un beau bouquet qui couvre la colonne. Parce qu'il ne faut pas prendre, voici par exemple, la colonne Mata, c'est cassé, ne riez pas. Si tu prends, tu fais un bouquet qui se met ici, voilà la colonne. La colonne a une tête large. Tu fais un bouquet qui se met ici, c'est très laid. D'accord? Et en général, on va te mettre un bouquet ici parce que l'argent n'a pas suffi pour faire un bouquet un peu plus large. Le bouquet doit couvrir la colonne. Vous voyez, le bouquet doit couvrir la colonne pour qu'on ne voit presque pas la colonne. On doit juste voir le bas de la colonne. Donc, faire un bouquet qui couvre avec de belles finitions au bord, ça coûte cher. Donc, quand tu prends la colonne qui est haute, le bouquet doit être gros. D'accord? Alors, on me demande le pricing. Comment on demande le sujet? Le sujet, c'est comment on price, comment on définit le budget, le prix d'une décoration. Donc, si tu prends une colonne et tu mets le bouquet là, ça va être très cher. Or, si tu décides de faire un bouquet bas, donc c'est vraiment amène de la table, là, le bouquet n'a pas besoin d'être très gros. Ok? Donc, même le choix du matériel, le choix du vase, le choix de la colonne, le choix du chandelier joue sur le prix. Donc, le mieux est souvent de demander à la décoratrice, j'aime un peu ça. À combien, si c'est à moi, hein, en tout cas, si c'est à moi que tu viens voir, vu mes 15 ans d'expérience, quand tu vas me dire, j'aime un peu ce style de décoration, je vais te dire, attention. Un autre style de décoration qui est encore cher, sur les chandeliers. Vous voyez les chandeliers qui ont 5 branches là, les trucs qui ont 5 branches, ça c'est très cher. Pourquoi c'est cher? Parce qu'en fait, les chandeliers en général, si tu fais le bouquet l'avance dans la nuit, tu ne peux pas transporter. Or, si tu fais, il faut faire sur place le jour J entre 10h et 17h. Donc, tu es en stress parce qu'il te faut attacher la mousse sur le support, faire le bouquet sur place. Et ce truc est plus, cette partie technique-là est plus importante que si je faisais un bouquet sur le vase. Donc, je vais le taxer. Donc, si tu me demandes quelle est la différence de prix entre un bouquet sur chandelier et un bouquet sur vase qui ont le même volume de fleurs, chandelier, c'est 2 fois plus cher. Il y a des bouquets que je fais sur vase entre 80 et 120 euros. Si tu me demandes ça sur chandelier, je te dis 150, 180. Parce que je sais que le temps que je vais prendre pour mettre ma fixation sur le chandelier va exploser mon prix. Mais pour le client, c'est pareil. Donc souvent, il vaut mieux faire le bouquet sur vase que de faire le bouquet sur chandelier. Parce qu'on a des petits trucs comme ça qui nous reviennent cher à cause du personnel. Il faut du monde pour travailler. Dans ce monde-là, on le paye. Donc, posez vos questions, hein, comme ça je vais répondre. Donc vraiment, pour bien gérer les coûts, il faut gérer le matériel qu'on utilise. Il ne faut pas utiliser, il y en a par exemple qui disent, oui, moi je veux un vase de 1 mètre de haut. 1 mètre de haut, c'est bien beau, mais si je prends un vase de 1 mètre de haut, je serai obligé de faire un très très gros bouquet. Un très très gros bouquet, on a vu que c'est très cher. Donc, il faut choisir bien les tailles de ces accessoires. Le minimum de taille qu'on doit prendre, c'est 60 cm. En dessous, on est au niveau des yeux. J'ai une autre cliente ce matin. Elle, par contre, moi j'aime les clients comme ça qui savent que leur budget n'est pas élevé et qui partent directement dans des designs pas trop chers. Donc, elle m'a proposé de lui poser plutôt des vases cylindriques avec des arômes à l'intérieur. Ça, oui. Maintenant, il faut juste qu'on voie que si le design là, il est simple en matériel, il est simple en fleurs, donc il sera d'un budget correct. Maintenant, moi, en tant que décoratrice, c'est de voir si ce design-là va correspondre à sa salle. Parce qu'il ne faut pas que je fasse un design où elle sera triste. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre le design qui correspond. Même si on essaie d'économiser, il faut un design qui correspond. Donc, c'est là où moi, en tant que décoratrice, en tant qu'avec mes milliers de mariages que j'ai fait, avec l'expérience que j'ai, si je vous aide là, c'est que on me recommande tout le temps. Et c'est ça qui vous permet d'avoir confiance en moi. Donc, avec mon expérience, je vais pouvoir vous dire si la décoration qu'on valide là aura de l'effet. Parce qu'il y a des décorations qui n'ont pas d'effet, même si c'est moins cher. Parce que le but, il y a des décorations moins chères, mais qui ont de l'effet. Mais ça, il faut nous laisser vous proposer, il faut nous laisser vous expliquer pourquoi
ça aura plus d'impact visuel que une décoration une décoration moins chère mais qui ne sert à rien. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous payez, vous avez économisé. Pour le truc, là, on peut faire une description de chez Sophie, ou pas? Vous mettez un truc simple. Désolé, c'est mon équipe qui me... Mettez un truc simple, après vous téléchargez. C'est juste pour moi, pour sauvegarder. Bah, on va télécharger d'abord. Vous téléchargez d'abord. Désolé, hein, j'ai dû répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien... Quand vous venez, vous me dites, Elio, j'ai 1200. Vous me montrez ce que vous aimez. Je vais vous dire ce qui est faisable. Je vais vous dire ce qui n'est pas faisable. Il faut nous faire confiance. Moi, je ne vais pas poser une décoration qui n'a pas de cachet. Ça ne sert à rien. Vous aurez payé de l'argent. Et puis souvent aussi, vous avez payé de l'argent, mais quand ça va cuire, quand ça va, moi, je dis quand ça va cuire, quand ça va être laid, vous serez triste. 1200 €, c'est un mois de SMIC. Hein. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas que le travail qu'on a posé ne réponde pas à votre cahier de charge. Mais il faut nous laisser faire. Parce que si vous dites, oui, j'ai 1200 et je veux concevoir la déco, il y a beaucoup de rouages que vous ne maîtrisez pas et qui vont faire en sorte que ça ne va pas forcément être très bien. Donc, pour résumer, après la vidéo, je vais la laisser sur YouTube parce que je ne vais plus laisser les lives sur mon Facebook parce que ça prend beaucoup de place. Sur mon Instagram. Donc, pour résumer, pour vraiment faire pour bien chiffrer, il faut regarder comment j'ai eu ma première prestation. Posez-moi vos questions, après je vais vous répondre. Il faut regarder le matériel qu'on va utiliser. Évitez de choisir du matériel très coûteux, style chandelier, lustre, gros vase de 1 mètre de haut, colonne carrée. Ça va vous faire avoir des gros bouquets qui sont chers. Ça, c'est un. Regardez le matériel. De deux, il faut regarder la quantité de fleurs. Prenez des bouquets pas trop gros. Si vous prenez des bouquets trop gros, vous allez vous retrouver. J'ai des bouquets qui sont... que je peux vous montrer que je facture 1200 € le bouquet et je ne tremble pas. Parce que je sais que ce bouquet-ci va me mener dans les problèmes. Donc, la quantité de fleurs, le personnel, etc. Je facture 1200 € sans paniquer. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Parce que ma réputation en jeu, je ne suis pas capable de te faire un truc en dessous. Et voilà. Et si tu veux, tu pars ailleurs. Quand ça va cuire là-bas, cuire chez moi, ça veut dire quand ça va échouer, ben, tu vas comprendre, tu vas me recommander pour la prochaine fois. Moi, je vais te dire par rapport à ton budget, voilà ce que je peux te proposer. D'accord? Je ne vais pas, si tu as un budget de 2500 €, je vais être honnête, je vais te dire, ici, il y a la quantité, telle quantité de fleurs. Ici, j'ai besoin de tel personnel. Ici, j'ai ceci. Parce que si tu te dis qu'avec 2500 €, tu peux avoir une prestation qui vaut 7000 €, c'est toi qui sera triste. Parce que si quelqu'un l'accepte, en général, c'est parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Et puis, le jour du mariage, elle fait n'importe quoi. Parce que c'est ce jour-là qu'elle va apprendre de deux réactions. Soit elle prend son argent, elle l'investit dans ton mariage, je ne lui souhaite pas. Soit elle bâcle, je ne te le souhaite pas aussi. Donc, dans tous les cas, une de deux va perdre. Chaque prestation a un prix. Chaque prestation a un prix. Maintenant, une autre ce matin me dit, oui, je suis allée chez le fleuriste pour le bouquet, un bouquet. Il ne m'a pas montré la photo. Je ne crois pas qu'elle avait la photo. Il m'a dit qu'il peut me faire un centre de table à 25 €. C'est une mariée qui a 15 tables. C'est juste un exemple. Hein. C'est pour que vous compreniez. C'est une mariée qui a 15 tables dans une salle moyenne. Elle a 15 tables et le fleuriste lui a fait des bouquets à 25 €. Ce que la mariée ne voit pas, et je lui ai dit, hein, comme je vous dis ici à vous, c'est que quand vous allez chez le fleuriste en boutique, lui, il ne design pas en fonction de la salle. Il ne design pas en fonction du regard qu'aura vos invités. Le fleuriste fait les fleurs en fonction de votre prix. Maintenant, si le bouquet est comme ça, et tu vas mettre dans une grande salle, ben quand tu auras la vision d'optique, ça sera très petit. Et le fleuriste a raison, ce n'est pas son travail de designer, ce n'est pas son travail de calculer les proportions de la quantité de fleurs qu'il a à mettre. Ce que tu peux faire, c'est prendre une photo d'un bouquet. Si tu veux, par exemple, moi je m'en fous. Si tu viens, je te design une décoration. Parce que moi, quand je te design, c'est gratuit. Donc, moi, quand tu viens, tu me dis, non, je me marie. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Design-moi quelque chose. C'est gratuit. Je vais te faire le design. Maintenant, si tu veux, tu peux montrer au fleuriste. Il te donne le prix. Tu vas voir qu'il est beaucoup plus cher que moi. Et attention, les bouquets que nous, on design, ne se déplacent pas. Ça veut dire qu'on ne se déplace pas. Le fleuriste, quand il fait, tu viens prendre dans sa boutique, dans ta voiture, et c'est toi qui amènes ça à la salle, tu installes sur les tables, etc. Donc, la logistique que tu vas nous payer là, c'est toi-même qui vas t'en charger le jour du mariage.
Ok? Donc, tu ne peux pas prendre, si tu prends tes bouquets la veille, il faut t'assurer aussi que la chaleur, etc. va tenir. C'est pas sûr. Moi, je ne conseille pas. Si tu prends tes bouquets le matin, il faut que quelqu'un le matin puisse récupérer ça, ramener à la salle, positionner comme tu veux, avec tous les détails, etc. alors que tu es en train de te marier. Donc, il y a tous ces paramètres de logistique-là qu'il faudra assumer le jour J. Et maintenant, la taille des bouquets. J'insiste, je suis honnête. La taille des bouquets, quand on prend chez le fleuriste et chez nous, c'est pas la même chose. Le fleuriste, lui, c'est en fonction du prix que tu lui as donné. Nous, c'est en fonction des proportions de la salle. C'est deux paramètres complètement différents. Les paramètres de la salle nous imposent un certain volume. Que vous me preniez, moi, ou n'importe quel artiste qui a une certaine expérience, je vous ai raconté dans les autres lives, comment la petite taille, je dis, tu fais un bouquet comme ça et tu le mets dans une grande salle, ça ne ressemble strictement à rien. Tu as honte et tu as payé. D'accord? Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on est différent des fleuristes. Donc, maintenant, si vous voulez prendre notre design, même dans le design là, voilà encore une autre arnaque qui peut se faire. Pas une arnaque, on va dire une maladresse. Quand on vous donne une photo, moi, par exemple, je tiens à ma réputation. C'est pour ça que j'ai toujours de belles recommandations sur Internet. Vous pouvez vérifier. Les photos là, moi, je pose la photo comme c'est sur l'inspiration. Quand tu prends la photo, tel décoratrice te dit qu'elle sait faire. Ok. Il faut exiger la table témoin. Parce qu'avec la table témoin, tu auras la preuve de savoir si elle l'a bien fait avec les volumes qu'elle t'a dit, ce que tu as demandé. Parce que souvent sur une photo, on se dit que oh, ce n'est pas si gros ou c'est si petit. Mais quand on va prendre la photo de table témoin et la photo de la création, ce n'est pas pareil. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Donc, quand vous allez chez les fleuristes ou chez des trucs, regardez ce qu'on vous vend. Regardez le volume. Regardez les proportions. Est-ce que c'est pareil à la photo? Un bouquet, il y a aussi des photos qu'on prend souvent, c'est zoomé, surtout quand la photo est petite. Surtout quand la photo est petite. Donc là, c'est zoomé. Donc, zoom, c'est ça, elle est gros. Mais quand on va te livrer en vrai, c'est ça, hein. Et quand ça sera ça, mais ta déco ne sera pas bonne. Donc, il faut, voilà. Ok, j'espère que... Dites-moi si j'ai été claire. Dites-moi si j'ai été claire. Comme ça, je vais répondre aux questions maintenant. Donc, posez-moi vos questions. Comme ça, je vais répondre par rapport au pricing, par rapport à tout ce qu'il faut prendre en compte. C'est très, très important de bien dessiner sa déco et de respecter les budgets. Parce que si vous ne respectez pas les budgets, ça ne va rien donner. D'accord? Ok, problématique pricing. Après ça, on va parler de l'entrepreneuriat, ok? Donc, je regarde les questions. Une grande salle, c'est une grande hauteur sous plafond. Oui, Edwige JP. Il y a des grandes salles qui n'ont pas de grandes hauteurs sous plafond. Souvent, la hauteur sous plafond, ça peut être 2,40 m, 2,80 m. Mais elle a beaucoup de profondeur. Une salle déjà qui prend déjà à partir de 200 personnes est considérée comme une grande salle. Après, il y a des extrêmes grandes salles, celles qui prennent à partir de 300, 500 personnes, 1000 personnes. Là, c'est le désordre. Parce que plus c'est grand, plus je dois remplir la salle. Et si je remplis, ben, c'est de l'argent. Que ce soit en fleurs, que ce soit en matériel. Donc, dès qu'il y a du matériel qui rentre, c'est de l'argent. Dès qu'il y a des fleurs qui rentrent, c'est de l'argent. Dès qu'il y a... Parce qu'il faut du monde pour faire ça. Ok? Donc, plus tu mets, plus ça coûte. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours, prenez la salle qui est proportionnelle au nombre d'invités. Si, par exemple, toi, tu as 150 personnes, ne prends pas une salle qui dépasse 200 personnes. Parce que les 50 personnes qui vont manquer là, c'est de la déco en moins qu'il faudra rajouter alors que tu n'as pas cette table en plus. Enfin, si tu veux une décoration époustouflante, une décoration magnifique, tu vois ce que je veux dire. Donc, il vaut mieux prendre une salle. Si c'est 150, tu prends 150. Si c'est 200, tu prends une salle de 200. Si c'est 120, tu peux prendre une salle de 300 personnes. Si tu veux un mariage inoubliable, pas inoubliable dans le sens c'est cher, hein. Si tu veux un mariage qui se voit, tu vas investir dans la déco et ça va être compliqué. Si tu n'investis pas, tu verras le jour de ton mariage ce qu'on t'a expliqué. Il faudra diviser même la salle en deux. Mais donc souvent, il y a certaines prestations comme ça. On divise la salle en deux. Parce que si on ne divise pas en deux, par exemple, si le mariage c'est 120 personnes, la salle prend 300, on divise en deux, on crée une allée, de sorte que les gens sont plutôt dans la deuxième partie de la salle. Là, tu as un mariage joli. Mais si tu utilises les 300 places de la salle, le mariage sera moche. Parce que tout ce qu'on va mettre sera tout petit comme ça.
et tu vas dire que oh, la décoratrice a mal fait son boulot. Non, c'est parce que les proportions sont trop grandes. Est-ce qu'on peut compenser par le feuillage? Pour les gros bouquets, je suppose, je vois la question de Edwige, elle demande, est-ce qu'on peut compenser par le feuillage? En fait, il y a des gros bouquets qui sont fleuris, les fleurs sont collées comme ça. Ça, c'est excessivement cher. Tu peux diminuer la taille si tu veux, mais ça sera toujours cher. Maintenant, tu peux faire tes bouquets, mais ça, il faut maîtriser la technique. Parce qu'il ne faut pas dire feuillage. Feuillage, pour mettre le feuillage dans un bouquet, il faut maîtriser la technique, sinon ça sera très laid. Le feuillage, quand tu ne maîtrises pas la technique, tu peux faire les fleurs coller là, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça que les élèves viennent en formation. Maintenant, si tu veux mettre le feuillage pour réduire les coûts, il faut maîtriser la technique. Donc, parce qu'on ne met pas le feuillage n'importe comment. Quand tu vas mettre le feuillage, ça va aérer un peu le bouquet. Donc, tu vas consommer moins en fleurs, mais le temps va te coûter cher. Donc, ce n'est pas parce que c'est le volume. Donc, si tu mets le volume en fleurs, tu vas mettre du temps et tu vas payer beaucoup plus de fleurs. Si tu mets un peu plus de feuillage, et tu vas quand même payer le temps parce qu'il faut piquer chaque feuillage et il faut le maîtriser. Et ensuite, tu vas mettre les fleurs. Donc, ça va toujours être cher. Donc, c'est vraiment le volume qui fait le prix. Plus c'est gros, plus vous allez casquer. D'accord? Donc, moi, je vous conseille vraiment, ça fait cheap peut-être. Le feuillage ne fait pas cheap quand c'est bien fait. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a des bouquets en feuillage. Je te facture 800 € propres. Parce que je mets peut-être 7 à 10 variétés de feuillage à l'intérieur. Et c'est magnifique. Tu regardes parce que tu vois le travail artistique. Il faut vous dire que la décoration florale, c'est comme la peinture. Quand tu sais bien piquer, tout ce que tu fais est beau. Même si vous avez 3 trucs. D'accord? Donc, quand je mets le feuillage, ça dépend de comment j'ai fait que le feuillage retombe. Ça dépend. Vous allez voir, comme maintenant, quand vous regardez les là, vous allez maintenant bien comprendre des bouquets. Vous allez voir des bouquets où les roses sont au-dessus du feuillage, des bouquets où les roses sont dedans, des bouquets où le feuillage sort, des bouquets où le feuillage ne sort pas. C'est du travail artistique. Donc, ça ne fait pas cheap. Non. Au contraire, c'est artistique. Mais pour que ce soit artistique, il faut maîtriser la technique. Si tu ne maîtrises pas la technique, tu vas même faire un côté du bouquet est feuillage et l'autre côté est fleur. C'est très laid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la technique qui te permettra de faire de beaux bouquets avec du feuillage. Parce que si tu ne maîtrises pas le feuillage, si tu ne maîtrises pas la technique, c'est moche. Donc, c'est un peu ça. Posez vos questions, je vais répondre. Bonjour, c'est quoi le sujet? Donc, on parlait du pricing. Posez vos questions. Le chandelier. Oui, travailler sur du chandelier est pour moi 2 fois plus cher que travailler sur un vase. Donc, moi, je suis honnête avec les clients. Je suis très transparente là-dessus. Le chandelier m'implique d'avoir 1 à 2 personnes de plus qu'il faut payer. Parce qu'il faut qu'elle me prépare la mousse avant que je commence à piquer. Alors que si je dois faire sur mon vase, je fais directement sur le vase. Je n'ai plus de travail de préparation en amont. Et là, le prix est raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous montrez les décorations en chandelier, sachez que c'est beaucoup plus cher. Posez vos questions. Hein. Comment j'ai eu ma première prestation? C'était il y a longtemps. C'était en 2009, hein, je crois. En 2009, ma première prestation, c'était une amie qui se mariait. Bon, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ceci, mais je crois. En fait, en 2009, j'ai perdu mes bébés. Bon, je ris aujourd'hui, hein, mais c'était une période très, très triste. J'ai perdu mes bébés et j'avais des jumelles. Attendez, des jumelles, donc elles sont décédées. Quand elles sont décédées, j'ai pété un câble. Je suis devenue folle. Moi, je ris toujours, hein, mais je suis devenue folle. Vrai. J'ai fait une grosse dépression. Et dans la dépression, ce qui est bien en France, c'est que l'on te suit. Donc, la psychologue de l'hôpital m'avait dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Heureusement pour moi, dans la foulée, moi j'aimais la décoration intérieure de maison. Donc moi au départ, c'était décorer les maisons qui m'intéressaient, décorer les appartements. C'était ça mon dada. Mais je ne pouvais pas jamais aller décorer chez moi. Mon ex-mari m'a dit, on va pas redécorer la maison tous les jours, hein, ça coûte ma chérie, j'ai pas l'argent. Il m'a dit, j'ai pas l'argent. Donc tu vas trouver autre chose. Donc la psychologue m'avait dit, pour me reconcentrer, pour reprendre mon esprit, pour redevenir heureuse, parce que mes enfants me manquaient, tu es fou. Mon collègue là, il parle tranquillement, il sort de faire là, il bavade. Il tape ses délires avec sa collègue là-bas. Donc, il fallait que je me reprenne. Parce que quand vous faites la dépression, c'est principalement parce que votre esprit est perturbé. On voit du noir et tout ça. Il fallait quelque chose qui me refasse sourire. Et je ne pouvais plus faire les décorations de mariage. Non, je ne peux pas faire de décoration d'intérieur parce que voilà, ça coûte. Hein, pour décorer un appartement, il faut refaire papier peint, il faut refaire le sol, il faut refaire acheter le canapé, c'est 5 000 € minimum. Donc ça, c'était niet. Il n'y avait pas de sous.
Donc là, c'était la décoration de mariage. Donc mon premier mariage, c'était le mariage d'une amie. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des fleurs. J'ai dit non, si je dois décorer ce mariage, il faut que ce soit beau. Donc c'est comme ça que je suis partie sur Google. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Je suis allée sur Google et je suis tombée sur les photos du meilleur décorateur au monde qui s'appelle Preston Bailey, que j'ai vu, à qui j'ai fait bisous. Donc maintenant, c'est mon ami. Hein. Celui que j'ai vu en 2009, qui était mon idole. Parce que quand j'ai vu ces décors, ça m'a permis de rêver. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Ouais, j'ai vu ces décors, c'est magnifique. Si vous tapez Preston Bailey sur Google, parce que j'ai vu ces décors sur Google, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire rêver les gens comme ça. J'ai commencé à trembler. En voyant ces photos, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, non, c'est ça. Mais j'ai appris avec le temps qu'il faut la technique. Donc, j'ai pris le mariage de ma copine. Je ne maîtrisais pas encore les fleurs naturelles. Donc, j'ai fait en artificiel, mais c'était déjà beau. Ma première, ça, c'était le Palais 91, Palais 91, je crois, qui est dans le 91. La salle de 150 personnes. Donc, j'ai décoré là-bas. Et même le directeur de la salle a dit, mais vous ne proposez pas. C'était beau, hein. Parce que ce que je vous dis toujours, c'est que le talent artistique, on peut faire de beaux décors avec des petites choses et on peut faire de beaux décors avec des grosses choses. C'est vraiment le talent artistique qui fait que le design est beau. Ce n'est pas la quantité de fleurs, etc. C'est le talent artistique. Et c'est comme ça aussi que j'ai créé ce truc-là. La directrice de la salle voulait travailler avec moi, mais moi, je n'étais pas encore sûre. Et puis, j'ai commencé à prendre les copines, etc. Je me donnais à fond. Et puis, l'artificiel m'a énervée parce que j'aime la qualité. Donc, j'avais commencé avec les fleurs artificielles, mais je m'étais rendu compte que les fleurs artificielles changeaient de couleur. Parce que j'achetais les fleurs artificielles très chères. Donc, ça m'énervait. Donc, j'ai dit non, moi, je mets des fleurs naturelles. Et c'est là où j'ai commencé à observer le travail des Juifs, ici. Et voilà, j'ai créé mes trucs. Y a-t-il des prestations de base qui correspondent à un mariage classique? Non, moi, je ne fais pas de package. Pourquoi je ne fais pas de package? Parce que chaque mariage a une personnalité. Le mariage, c'est du personnel, c'est une envie. Donc, quand une mariée vient me voir, c'est qu'elle veut qu'un design original, un design qui lui ressemble. Donc, je n'ai pas de package adapté. Donc, quand tu arrives, je t'écoute, je regarde ce que tu aimes et je vais te trouver je te demande ton budget et je vais te trouver les inspirations qui vont avec ce que tu aimes et qui vont rentrer dans ton budget. Parce qu'il y a des décorations, par exemple, avec beaucoup de feuillage. D'autres aiment et d'autres n'aiment pas. Il y a des décorations avec des bouquets très stricts. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Donc, tu ne peux pas proposer les mêmes prestations à tout le monde. C'est pas possible. Certainement, tu dis non, 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 c'est pas ma couleur. Non, 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 ça me plaît pas. Non, non, non. Parce que ce n'est pas sa personnalité. Donc, moi, quand je te conçois le décor, je te conçois en fonction de ta personnalité. Mais je regarde ta salle et je te conçois le design qui va être ta salle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Suna. Décoration sur table, les tables de mariée. Oui, les décorations de table, il faut aussi faire, on fait les tables de mariée à l'entrée de la salle, il y a le vin d'honneur, il y a le bouquet de mariée, il y a tout ça qu'on prend en compte. Hein. Posez-moi des questions. Beaucoup de choses à prendre en compte, oui. Pour bien définir le prix, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que souvent, vous allez vous dire, oui, je comprends pas, c'est juste le petit bouquet là qu'elle vend à 100 €. Non. Il y a le transport, la logistique, il faut venir à votre salle, installer, enlever. Il y a le matériel qu'on utilise. Il faut utiliser du bon matériel qui a un certain prix. Tout ça, ça coûte. Donc, plus tu demandes des choses... Voilà, une autre truc. Quand vous avez mes histoires, allez vous raconter une histoire. Les bougies. Il y a des mariés. Elle va te dire, je veux que ce soit romantique. Je veux que ce soit glamour. Tu dis, oui, ma chérie, je vais te faire ça. Elle t'envoie la photo. Ce n'est que des bougies. Vous voyez, les bougies un peu grosses, différentes hauteurs, etc. là. Ça coûte plus cher que la fleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'une grosse bougie comme ça coûte entre 10 et 15 €. Même à Ikea. Donc, si tu dois mettre sur la table 10 bougies, on est déjà à 100 €. On n'a pas encore mis les fleurs. Hein? D'accord? Donc, quand vous voyez les décorations avec beaucoup de bougies là, fuyez. Ne regardez pas ça. Si vous voyez une décoration avec beaucoup de bougies, faut porter vos sacs. Coucou, LD20. D'accord? La table témoin, oui. Il est important vraiment de voir la table témoin. Moi, par exemple, quand le décor est simple, je ne fais pas de table témoin. Parce que j'ai dû à mon cœur de faire. Parce que si je dois lui faire encore la table témoin, on ne va pas se retrouver dans son devis. Mais quand le décor devient compliqué, là, on fait la table témoin pour qu'il voit exactement ce que je vais lui proposer. Et il va pouvoir voir les volumes. Il va pouvoir me dire l'harmonie de couleur ne me correspond pas. Il va pouvoir me dire ceci, 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 ceci. Or, quand tu ne fais pas de table témoin, qu'est-ce qui va t'arriver le jour du mariage? Ben, le client dans sa tête
Et il s'attend à ce que ce soit gros comme ça. Je dis le crâne gros, il s'attend à ce que ce soit gros jusqu'à... Alors que toi, tu l'as vendu ça. Alors que quand tu fais la table témoin, vous deux, vous êtes tranquille, vous parlez de la même chose. Donc, ça dépend aussi des budgets. Moi, par exemple, si tu viens avec un budget de 600 euros, de 1000 euros, 1200 euros, je ne peux pas te faire de table témoin. Mais je te dis, fais-moi confiance, ça sera comme ça. Parce que de toute façon, on parle sur un design sobre, chic et raffiné. Ce n'est pas un truc chargé. Mais dès qu'on commence à être dans les devis à partir de 2500, 3500, 5000, 7000, non. Je te fais la table témoin. Parce que je ne veux pas avoir mal à la tête. Je veux que ce que je te pose, c'est vraiment ce que tu as compris de ce que je te vends. D'accord? Donc, quand vous allez aussi faire très clair, dites-moi si c'est clair. Voilà, une grande salle, c'est une grande hauteur sous plafond, c'est une capacité de plus de 100 personnes, oui. En général, il y a les salles de 100 personnes ne font pas de hauteur sous plafond très haute parce que ça coûte cher à la construction. D'accord? Donc, en général, 100 personnes, c'est une hauteur de 2,40 m, sauf si c'est un château. Là, c'est autre chose, c'était à l'époque, mais le plafond sera décoré avec des lustres. Donc là, on peut rester toujours cosy. Mais si c'est une grande salle de mairie, par exemple, là-bas, souvent, les plafonds sont hauts parce que souvent, c'est des anciens gymnases. Là, il faut vraiment décorer, hein. D'accord? À combien facturez-vous le déplacement? Moi, le déplacement, c'est en fonction du nombre de camions. Si c'est un camion, moi, c'est 150 euros. Si c'est 2 camions, ben, j'ai fait 150 fois 2, ainsi de suite. C'est en fonction du nombre de camions. Plus il y a du camion, plus c'est cher. Vous n'avez pas une grille tarifée pour les compositions forêt? Non, je ne fais pas de grille tarifée parce que tous les bouquets sont différents. Il y a des bouquets, il y a 10 roses, mais il y a beaucoup de feuillage. Il y a des bouquets, la taille de celui-ci, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire de grille tarifaire. Moi, je vois le bouquet, je vois la charge de travail et je te dis combien ça coûte. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas de grille tarifaire parce que chaque bouquet est différent. Il y a des bouquets que je peux facturer. Je peux depuis 150. Après, je vois que bon, si je suis sur place, voilà, je peux arriver à 140. Vous voyez ce que je veux dire? Au autre, je peux être à 120. Si je vois que je suis sur place, je peux diminuer à 110. Mais je n'ai pas de grille tarifaire. Moi, je regarde la quantité de fleurs, le temps que ça me prend, les ressources humaines que je vais utiliser et je fixe le prix. Et un autre truc aussi, quelqu'un a dit une fois, est-ce que ton expérience ne coûte pas cher? Non. Mon expérience te permet d'éviter les couacs. Mais je ne te facture pas mon expérience comme un prix. Mon expérience me permet de vite finir ta prestation sans couac. Mais mes prix sont très bas. J'ai mon salaire, c'est vrai dans ta prestation, mais mon salaire n'est pas en fonction du nombre d'années d'expérience. Pourquoi? Parce que vous, les clients, en général, vous êtes jeunes. Donc moi, je considère que tant que le SMIC n'a pas augmenté, parce que ce que vous mettez de côté, c'est en fonction du SMIC, c'est en fonction des grilles de salaire. Donc moi, mes mariés, je sais qu'elles ont toujours tel ou tel budget. Donc si j'augmente mon salaire parce que mes années d'expérience augmentent, c'est moi qui perds. Le budget de mes maris n'augmente pas d'année en année. La paye que je me verse aujourd'hui est la même que je me payais il y a 10 ans. D'accord? Donc ce n'est pas... La seule chose qui est différente, c'est que je design plus facilement. Le fait d'avoir accès à mon expérience permet que, par exemple, pour mes designs, je les fais par téléphone. La majorité de mes designs, vous n'avez pas besoin de venir dans mon bureau pour que je vous fasse le prix. Parce que là, par téléphone, je te dis tout de suite si c'est faisable ou pas. Alors qu'avant, il fallait qu'on prenne rendez-vous. Je regarde dans tes yeux pendant que tu me parles. Je regarde ce que tu dis. Ça me prend beaucoup plus de temps de te dessiner une déco quand j'étais jeune. Or, maintenant, avec l'expérience que j'ai, pour te dessiner une déco, tac, tac. En 30 minutes, si je me rends compte que tu sais ce que tu veux, en 15-20 minutes, je fais mes devis. Donc moi, maintenant, avec le rendez-vous téléphonique, je te fais les devis. Alors qu'avant, il fallait que je sois sur place. Mais ça, c'est l'expérience. Mais je ne facture pas plus cher mon expérience. J'ai le même prix qu'avant et maintenant. Parce que pour moi, mes clients, leurs revenus n'ont pas augmenté. Si on me dit que le SMIC passe de 1200 à 2400, je fais pareil sur mon salaire. Mais j'ai le même salaire. Par contre, je travaille beaucoup plus vite. Quand je décore une salle aujourd'hui, j'arrive à 9 h, à 14 h, j'ai fini. Alors qu'avant, quand j'étais non expérimentée, j'arrive à 9 h, je finis à 18 h. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas gérer les risques, etc. Donc, le fait d'avoir de l'expérience ne me rend pas plus cher. J'insiste là-dessus. D'accord? L'expérience me permet juste d'aller plus vite. Donc, posez vos questions, je réponds. Après, je vais parler de l'entrepreneuriat. Non, j'ai pas de grille tarif. Oh, vraiment, Instagram, si c'est n'importe quoi. Ok. La qualité se paye. Oui. La qualité se paye parce que... la qualité se paye. Je vous donne un exemple. Quand vous allez... l'exemple même le plus probant, c'est par exemple au McDo.
le McDo vous dit, moi je suis comme le McDo. Viens comme tu es. D'accord? Mais c'est 6 euros, 7 euros, 9 euros. Toi-même, tu sais que tu manges le fast-food, non? Tu sais que ça donne les kilos, non? D'accord? Maintenant, tu vas chez le gastronomique. Tu sais que c'est le surgelé. Maintenant, quand tu vas au restaurant gastronomique, si le restaurant gastronomique, c'est à 7 euros, est-ce que c'est normal? Non. Le gastronomique, c'est des fruits très frais, des fruits chers, c'est du travail manuel, tout est découpé, tout n'est pas découpé de manière industrielle, c'est pas la même gamme. Et même quand tu savoures dans ta bouche, ça n'a pas le même goût que le McDo, même si le McDo est bon. C'est pareil dans la déco. Il y a les décos basiques, très jolies, et il y a des décos sur mesure, hyper affinées, hyper sophistiquées. C'est la même chose dans le prix. Donc si tu veux quelque chose de basique, tu auras un prix basique. Mais si tu veux quelque chose de très sophistiqué, il faut mettre le prix. Le prix, si tu commences à te dire que tu vas avoir le sophistiqué au moins cher, c'est toi qui es folle dans ta tête. Tu ne peux pas avoir le gastronomique à 6 euros. Ce n'est pas possible. Il faut payer le monde qui va travailler. Il faut payer la matière première. Il faut payer la logistique. Ça, c'est des coûts qui ne sont même pas dépendants du salaire de la décoratrice. C'est des coûts réels. D'accord? Il faut compter environ 1,5 mètre carré par personne. Oui, pour ça, je pense que c'était pour le choix de la salle. Les déplacements à 4 heures de Paris. Moi, pour les déplacements à 4 heures de Paris, là, nous, on vient la veille. Donc, ça va dépendre maintenant du nombre de camions qui vont venir. Les camions vont venir la veille du mariage. Donc, c'est des transporteurs qu'on prend. Ils vont donner leur devis. C'est très, très cher. Maintenant, moi, mon personnel et moi, il faudra nous nourrir. Parce qu'il faut que je leur fasse manger. Il faudra qu'on dorme. Parce qu'on est des humains. Et ensuite, on va rester sur place. Parce qu'on ne va pas faire l'aller-retour. Donc, on va rester le vendredi. C'est samedi. On va rester vendredi, samedi, dimanche. Et tu dois nous loger, nous nourrir. Voilà. Et après, maintenant, pour le prix de la prestation, ça reste comme sur Paris. Je ne change pas le prix de la prestation. Mais ce qui va changer, ce qui va peut-être doubler ton devis, c'est vraiment la logistique. La logistique coûte cher. Ok. Donc, posez vos questions, je réponds. Après, je parle de l'entretien. Donc, les cas, sinon la somme, ça me ravit. T'as les designs, vos designs, jouer sur les compositions, fera plus choisir les bonnes couleurs au niveau de l'éclairage architectural. Oui. Yako, ok. Donc, posez vos questions, je réponds. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste des décorateurs sur Bordeaux? Oui. Donc, ça, c'était aussi la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. C'est que là, moi, mon agenda est presque fermé pour 2022. Donc, il reste vraiment 2023, 2024. Donc là, j'attends fin de cette semaine pour ceux qui confirment. Mais vraiment, pour 2022, je n'ai presque plus de place. Donc, il faut appeler pour voir. Il reste peut-être 1 ou 2 trous, mais c'est fini. Et maintenant, comme c'est fini et vu comment j'ai de la demande et que j'ai confiance en mes élèves que j'ai formés l'année dernière et cette année, mes élèves, là, mettez que vous êtes là. Parce que ce que je vais annoncer là, ça va être de la bombe. Donc, mes élèves, dites que vous êtes là, que vous êtes là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, parce que là, j'ai beaucoup de demandes, mais que je ne pourrais pas satisfaire et que ça m'a beaucoup fait de peine de voir comment vous pleurez, etc. Tu peux ouvrir, s'il te plaît. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir comment vous pleurez, que oh, tu es déjà prise. Donc, ce que j'ai mis en place là, c'est le programme des abeilles. Les abeilles, ça va être quoi? En fait, moi, je vais dessiner la déco. Donc, je dessine la déco, mais c'est une personne que moi, je choisis, que je vais suivre, qui va installer la décoration. D'accord? Mais là-bas, la personne, c'est pas moi. Mais la personne, donc si tu es ma cliente, tu me dis, je te fais confiance, Éléonore. Je te dis, ok, tu me laisses, je dessine ta déco. Et maintenant, je te dis, je te confie cette décoratrice. Mais tu as l'assurance que le décor sera magnifique parce que c'est moi qui vais superviser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, ce seront les abeilles d'Élio. Mais le jour du mariage, c'est pas moi que tu vois. C'est une abeille à moi. Et c'est elle, je vais lui montrer le devis, elle saura les montants et tout ça. Comme ça, l'abeille va faire ta prestation. Mais ce n'est pas, ne va pas prendre une de mes élèves et tu te dis que c'est une abeille d'Élio. Non. Abeille d'Élio, ça veut dire que c'est moi qui ai dessiné la déco. Parce que ce qui fait qu'un design est magnifique, c'est le fait qu'on design, c'est le fait qu'on gère les proportions des achats, c'est le fait qu'on vérifie tous les paramètres qui font en sorte que le mariage est joli. Moi, je ne peux pas faire tous les mariages de la terre. Je ne peux faire que les miens. Mais si je supervise ton mariage, mon abeille va poser selon mes instructions et ton mariage sera magnifique comme si c'est moi qui suis venue. Mais je ne vais pas le faire pour toutes les tailles de mariage parce que je ne vais pas prendre des risques.
Je dois le faire jusqu'à des mariages 150 personnes, pas plus. 200 personnes, grand max même 200, je ne suis pas trop motivée. Parce que je connais les risques professionnels qu'il y a. Donc, si tu veux mon travail pour un mariage entre 0 et 150, 170 personnes, grand max, même pas, je ne veux pas les problèmes. Parce qu'une abeille d'Elio vient aussi avec ma réputation. Donc, une abeille d'Elio va venir installer le décor, mais sur mes instructions. C'est moi qui ai calculé, c'est moi qui sais quel genre de fleurs elle va acheter, c'est moi qui supervise tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une abeille d'Elio. Mais si quelqu'un, par exemple, je ne veux pas, par exemple, tu te dis, peut-être Georgette travaille pour Elio en tant qu'abeille, donc je prends Georgette pour qu'elle me fasse la déco comme Elio. Non, jamais. C'est que c'est toi qui as l'eau dans la tête. Parce que je réexplique ici encore. Mes designs dépendent du matériel, dépendent des fleurs que j'achète. Ça dépend du design, comment je l'ai conçu. Ça dépend de comment je l'ai façonné. Donc, ce n'est pas parce que je t'ai donné mon design, je te dis, tu vas mettre tel bouquet ici, que tu sais comment on va poser dans la salle. Dans la salle là, c'est moi qui sais comment je vais instaurer. C'est moi qui sais comment je calcule les proportions des fleurs. C'est moi qui sais comment je fais les choses pour que ça donne un certain rendu. Donc, ne te dis pas que oh, je contourne pour ne pas prendre Éléonore. Je vais prendre son abeille. Tu te dis que tu as Éléonore. Tu sais que tu as menti. Tu auras ce que l'élève a décidé de faire. Et tu auras ce que ta décoratrice a décidé de faire. Mais tu n'auras pas l'assurance du design. Tu n'auras pas l'assurance de la qualité du travail d'Éléonore. Et moi, mes abeilles, mais chaque fois, je serai transparente avec vous là-dessus. Quand je te mets en relation avec une de mes abeilles, elle va respecter un certain cahier de charge. Ce cahier de charge-là sera très clair sur la qualité de notre prestation, sur l'image qu'on doit avoir. C'est comme une franchise Elio, mais une franchise que moi, je supervise encore jusqu'à la prestation. Et ce n'est pas très cher. Hein. Je vous ai dit, mes élèves et moi, on a le même salaire. Donc, ce n'est pas une histoire de salaire. C'est une histoire que moi, mes clients m'ont déjà signé. Maintenant, je ne peux pas prendre plus que mes deux bras me permettent. D'accord? Mes clients sont mes clients. Mais si tu veux de la qualité d'Éléonore, tu viens et je te mettrai en relation avec une abeille de Léo qui va respecter ma façon de travailler. Et sa logistique sera peut-être moins chère. Dans celles qui veulent des décorations sur Bordeaux, faites-moi savoir. Je peux mettre en relation avec les abeilles de Bordeaux. Bonjour, travaillez-vous souvent avec le wedding planner? Oui, moi avec grand plaisir. Si tu es wedding planner et que tu veux qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Posez vos questions, comme ça on va parler. Je dois y aller, merci Elio, de rien. Donc maintenant, je pense que vous n'avez plus de questions. Maintenant, je vais parler de l'entrepreneuriat. Ceux qui ont posé la question. Pour l'entrepreneuriat, vous m'avez demandé comment on se met à son compte et comment est-ce qu'on réussit, non? Il a faillite. Pour se mettre en son compte, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que c'est un long processus. Si quelqu'un vous dit un jour, il y a beaucoup de coachs là sur Internet qui parlent de ce dont ils ne maîtrisent pas. Hein? Ils n'ont pas vraiment fait l'entrepreneuriat. Leur entrepreneuriat, c'est vendre les formations. D'accord? Donc, ils ne savent pas. Moi, ça fait déjà... J'ai commencé les fleurs depuis 2009. Mais j'ai commencé le business, j'avais 20 ans. Donc, j'ai 38 ans. Ça fait 18 ans que je fais le commerce. Que je fais le business. Donc, j'ai déjà vu des vertes et pas mûres. Donc, je sais de quoi je parle. Et j'ai fait mon business en étant salarié et décoratrice. De 2009 jusqu'à 2018, j'ai même ouvert mon entreprise de formation. J'étais toujours salariée à Société Générale. Et je faisais les deux en même temps. Donc, j'avais mes deux entreprises, plus mes autres business encore. J'avais mon salarié à la Société Générale. J'avais mes deux enfants qui grandissaient et j'avais une famille à m'occuper. Mais c'est un processus. On ne quitte pas son boulot pour se lancer. Il faut faire... Donc, il faut faire petit à petit les choses. Moi, ça m'a pris, je peux dire 10 ans. Ça m'a pris 10 ans à la Société Générale avant de quitter. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je fasse mes dents. En faisant mes dents, chaque client me ramenait un autre client. Chaque client me ramenait un autre client. Et moi, j'aime les faire les choses légaux. Donc, légal. On va dire c'est légal ou je légaux. Donc, j'aime déclarer mon chiffre d'affaires. J'aime payer ceci, j'aime payer cela. Moi, je ne fais pas tous les trucs tordus. Parce que j'ai déjà eu des contrôles fiscaux. Quand on te contrôle fiscalement et que tu n'es pas carré, je te promets, tu payes pour tout ce qu'on n'a pas attrapé. J'ai de la chance. Et depuis ce jour-là, je suis carré sur mes choses. Donc, j'évite trop de choses de black là. C'est pas trop mon truc. Donc, je ne voulais pas quitter mon boulot si je n'étais pas prête.
Donc, j'ai mené mes activités en parallèle comme ça. J'ai vécu parce que mon mindset n'était pas prêt. Mais le jour où je suis partie, mais ça a explosé parce que mon mindset était prêt. Donc, chaque fois que je vois un élève, je sais si son processus est en cours de téléchargement ou s'il est déjà prêt. Ne pars que quand tu es prêt. Il n'y a pas la course sur terre. Il est vrai, on dit qu'on va mourir demain, on va mourir après-demain. C'est vrai. Mais chaque journée est un pas. Si aujourd'hui, tu te dis, oui, j'ai envie de me lancer, tu es encore en train de réfléchir, continue de réfléchir. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire grandir la petite graine de l'entrepreneuriat qui est en toi. Il faut juste l'arroser. Il faut l'arroser, l'arroser. Un jour, ça deviendra un grand arbre qui va vouloir se déployer. Et quand il va vouloir se déployer, tu vas voir que tu vas sortir de là sans savoir même ce qui te prend. Ok? Mais ne quitte pas ton travail tant que tu n'en as pas besoin. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Je vous ai dit que j'ai fait plusieurs fois faillite. Vous allez voir mes autres trucs. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit là que c'est facile, il raconte des bobards. Je vous dis, il ment. Pour réussir, il faut échouer. Échouer, c'est douloureux. Échouer, ça fait mal. Échouer, tu pleures. Échouer, tu ne sais même pas si tu vas recommencer le lendemain. Moi, aujourd'hui, avec mes 18 ans d'expérience là, pour moi, échouer, c'est comme si je jouais au tennis. C'est comme si... Échouer, c'est rien. Pourquoi j'ai vu des échecs tous les jours. J'ai des chocs. Mais j'ai développé un mindset qui fait en sorte que je ne ressens plus la douleur de la même façon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Ma façon même de ressentir la douleur aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 1 an. Hein. L'année dernière, j'ai eu des chocs, des violents chocs. Mais je continue à faire ce que j'avais à faire. Parce que c'est ça qu'il faut faire grandir. Il faut faire grandir votre tête. L'entrepreneuriat, c'est comme si tu es un enfant qui apprend à marcher. Et si tu ne sais pas ramper, si tu ne sais pas déjà te déplacer, même te mettre debout, et puis tu te lèves un matin, tu dis que tu sors. Non, chacun grandit à son rythme. Moi, ça m'a pris 10 ans. Peut-être toi, ça va te prendre 6 mois. Et je suis bien placée. Je vous dis, je suis bien placée. C'est quand vous allez venir dans ma formation, je t'explique toutes les faillites que j'ai eues. Je vais vous donner un autre exemple de faillite. On est là, on parle, on rit. Écoutez bien la partie ici. En 2013-2014, j'étais une star sur les réseaux sociaux. Bon, je suis toujours une star, hein. Mais j'étais une star sur les réseaux sociaux parce que Facebook et tout ça avait vraiment commencé. Et il n'y avait pas de noix qui faisaient les fleurs comme moi, je faisais les fleurs. Mais dans l'année de 2013-2014, posez-moi les questions dans le live, comme ça je vais vous répondre, d'accord? L'année de 2013-2014, j'ai fait énormément de mariages. Je ne vous dis pas le nombre aussi, mais sachez que j'ai dépassé 200 mariages. J'ai fait énormément de mariages et je croyais que j'allais être très riche. Vous savez quoi? Je finis en septembre. J'avais signé plus de 200 contrats. Je finis en septembre. Je tombe malade. Parce que quand tu fais ça, je vous ai dit qu'on est des athlètes. Donc quand tu fais un mariage, tu piques ici, tu piques ici, tu piques ici, tu piques ici. Tu crois que tu es Wario, non? Que toi, c'est Rambo. Tu crois que tu es Rambo. Tu roules, tu te prends pour Superman. Tu montes, tu descends. Hé chérie. Ce que tu ne sais pas, c'est que chaque prestation prend une partie de ton dos. Donc, comme ça prend une partie de ton dos, quand j'ai fini toutes mes prestations, je suis tombée gravement malade. Parce que j'avais épuisé mon corps et je ne savais pas qu'il fallait gérer sa santé. Je crois que c'était que l'argent. Et j'étais très moins chère. Parce que même je suis très moins chère, mais je ne fais qu'une prestation par jour. Parce que je vous ai dit, je n'ai pas augmenté mes prix. Donc, je finis mes mariages. Écoutez bien la suite, je tombe malade. Donc, ce qui fait que quand tu te maries, et que tu veux me bloquer, tu me verses la compte, non? Quand tu me verses la compte, si j'ai mariage la semaine d'après, je prends, j'utilise, etc. Mais je ne fais plus ça aujourd'hui. Écoutez bien. C'est pour ça que je n'aime pas trop quand les clients viennent me donner l'argent. Moi, tu me donnes que la compte, mais tu ne me donnes pas le reste. Parce que le reste, je dois l'utiliser pour ta prestation. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, il y a 56, je finis vite. Donc, les clients me versaient la compte, mais quand je suis tombée malade, je n'ai pas eu de versement de la compte. Je regarde mon compte, tous mes 3 comptes là. En 2014, moins 34 000 euros. J'ai dit, j'étais très gangdée là, comment moi j'ai réussi. Mais comment moi, non, je peux être à moins 34 000 euros de découvert. Avec tous les clients que je signe là, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur. Et là, comme je déclarais mon chiffre d'affaires, c'est là où l'État français me dit que, madame,
Quand vous déclarez là, vous avez dépassé, vous passez en société. Je dis qu'on parle de quoi même? Moi, je suis auto-entrepreneur, monsieur. De quoi est-ce qu'on parle? Il me dit non, non. Vous avez dépassé les plafonds, donc vous passez en société. S'il vous plaît, venez vous régulariser. J'ai dit que merde. Donc, je sors de ma maladie, je regarde mes comptes. Comme je n'avais plus encaissé d'argent, mais j'avais que des pertes. Je regarde mon compte, je dis que je prends 30 000 euros. Je ne dis pas à mon ex-mari, ben, je suis divorcée. Et je ne lui dis pas. Je dis que je résous ça comment? Je pars à la chambre de commerce, abattue, dépassée. Je dis, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans mes comptes. Écoutez bien. Le monsieur de la chambre de commerce me dit, de toute façon, il y a une formation ici qu'on appelle s'installer en tant que... Voilà, s'installer pour se mettre à son compte. Il y a une formation à la chambre de commerce de l'artisanat. C'est obligatoire quand tu passes en société. Parce que c'est comme ça que j'ai dû passer de auto-entrepreneur à société. C'est comme ça alors que je participe à cette formation-là et je me rends compte de toutes les erreurs de calcul que j'avais fait. Et le fait d'avoir fait cette formation, écoutez bien, j'ai remboursé mes 34 000 euros en 1 mois et demi. Pourquoi j'ai pu rembourser mes dettes? Parce que maintenant, en ayant fait cette formation, j'ai surcalculé mes charges. J'ai vu où je perdais de l'argent. J'ai vu ce qui n'allait pas dans mon business. Et j'ai reformulé, j'ai restructuré mon business. Si je n'avais pas fait ça, je serais toujours en faillite. Et c'est pour ça que beaucoup de décoratrices qui se lancent perdent de l'argent. Parce qu'elles ne savent pas calculer. Beaucoup de décoratrices vont dire les clients ne payent pas. Les clients ne font pas ci. Les clients ne font pas ça. Parce que justement, la façon dont tu définis ton business n'est pas bon. Dès que j'ai compris comment définir mon business, j'ai remboursé toutes mes dettes. Toutes mes dettes. Et depuis ce jour-là, je vous dis, 34 000 euros, ce n'est pas 1000 francs. Hein. En 1 mois et demi, j'ai tout remboursé. Mais j'ai aussi travaillé comme une warrior. Parce que j'ai tout refait, j'ai revu. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que la clé du succès d'une entreprise, c'est la formulation de ses services. Donc, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne connaissez pas la formule qui marche. Quand vous vous lancez sur un nouveau service, vous ne connaissez pas la formule qui marche. C'est pour ça que vous avez besoin d'échouer pour savoir quelle est la formule qui marche. C'est pour ça que quand vous êtes un bébé entrepreneur, vous avez besoin de 1 an pour apprendre. Vous allez essayer telle formule, ça ne marche pas. Après, tu essaies la deuxième, ça marche pas. Pour trouver la formule qui marche, tu vas devoir essayer et échouer. D'accord? Moi, quand mes élèves viennent en formation, je leur donne déjà la formule qui marche. Maintenant, certaines écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais quand tu écoutes mes conseils, tu réussis. C'est pour ça que je suis toujours debout. C'est pour ça que je n'ai plus de problème de trésorerie. Je ne prends pas des prestations où je n'ai pas de réputation. Ça, c'est mon premier secret. Parce qu'une prestation où j'ai de la réputation va me ramener d'autres clients. On monte, on descend. De 2, je ne prends pas des prestations où je vais perdre de l'argent. Parce que si je perds de l'argent, qui va m'en donner après? Maintenant, je peux prendre une prestation, j'ai perdu de l'argent. Quand j'ai perdu de l'argent dessus, c'est mon erreur. Donc, j'accepte de perdre cet argent. Ce n'est pas la même chose que sciemment, j'accepte de perdre. Non. Donc, au début, c'est pour ça que je dis toujours aux élèves, commencez un peu. Parce que plus tu vas faire un peu, plus tu sauras quelles sont les prestations qu'il faut que tu signes. Et tu sauras les prestations qu'il faut que tu ne signes pas. Il y a des clients qui vont venir te dire que même moi, ça met un peu de fleurs, mais dans sa tête, elle veut beaucoup de fleurs. Quand tu vas faire la table témoin, tu vas te faire avoir. Donc, il faut détecter tout ça. Et ça, c'est de l'expérience. Ne soyez pas pressé. Moi, je ne peux pas me voir te dire d'être pressé. Donc, si tu te mets à ton compte, sache qu'il te faut minimum 3 ans. Si quelqu'un vient vous dire que vous pouvez vous en sortir, il y a 14 heures, je vais maintenant vous laisser. Hein. Posez vos questions. Si quelqu'un vient te dire que il te faut moins de 3 ans pour réussir, il ne sait pas de quoi il parle. Pour trouver la bonne formule qui marche, il faut minimum 3 ans. Et pendant les 3 ans là, tu perds de l'argent, tu perds en énergie, tu perds en motivation. C'est pour ça que dans ma formation, quand je te forme, je fais tout pour que tu aies toujours accès à moi. Je fais tout pour que tu m'écrives. Je fais tout. Je te parle de ça en formation. De sorte que le jour où tu commences à dire que oui, j'ai envie de patauger, j'ai envie de machin, tu m'écris, je t'accompagne.
D'accord? Mais si tu restes dans ton coin, je sais que le processus n'est pas encore abouti. Et un jour, moi j'ai des élèves que j'ai formés en 2010, en 2020. Il y a eu le Covid, elles ne sont pas... Là, elles sont comme des guerrières. Là, elles me disent que non, j'attaque. On fait comment? J'attaque. Elles m'appellent, elles me montrent les devis. Elles m'appellent, je réponds. Elles m'appellent. Elles seront mes abeilles. Parce que je sais que c'est une qui en veut. Et comme elle en veut, là, elle va réussir. Il faut en vouloir. Mais il faut être prêt à perdre. Donc, tant que tu n'es pas prêt, ne prends pas le risque. Maintenant, pour répondre à la question de la faillite, d'accord? Comment fait-on, comment imaginer de quand on n'arrive pas à se projeter avec la salle? Ça, il faut voir avec la décoratrice. Tu viens, tu me vois. Si tu viens, tu me vois. Moi, c'est mon boulot. Donc, on est là. Vous êtes là, ok. Donc, dites-moi yes, voilà. Posez-moi les questions, je vais répondre. Hein. Donc, posez-moi la question, je vais répondre. On a débordé. Hein. Bon, ça veut dire que ça vous plaît parce que là, vous êtes 29. Je suis bien contente. Hein? Vous êtes là. Donc, dans 10 minutes, je vous laisse. Donc, il faut vraiment être prêt. Montrez à l'univers que vous en voulez. Mais soyez prêt à perdre. Montrez à l'univers que vous en voulez. Avec la formation, quand tu fais la formation, tu ne perds pas 3 ans. Tu peux perdre 1 an. Pas plus. Parce que, et si tu écoutes mes conseils, tu vas par exemple te lancer, ton premier devis, je vais t'expliquer, etc. Tu vas prendre tes pas. Et au bout, quand la première saison finit, tu n'as plus besoin de moi. Tous mes élèves de 2018 là sont là. Mes élèves de 2018 sont là. Tu n'as plus besoin de moi. Mais il faut que dans ta tête, tu as dit, le processus a terminé son travail et tu dis, je go. J'ai plein d'élèves ici là. Elles peuvent vous dire, moi j'envoie. Maintenant, comme moi mon agenda est plein, je vais envoyer les clients aux abeilles. Et les abeilles vont devoir respecter mon cahier de charge. Parce que si elles ne respectent pas mon cahier de charge, ça ne marche pas. Nous, on doit continuer à exister. Éléonore doit continuer à exister. Les abeilles doivent continuer à exister. Et pour ça, il faut respecter une certaine façon de travailler. Moi, j'ai mes formules. D'accord? Que je ne vais pas venir mettre sur Internet. Même si tu m'appelles pour savoir comment je calcule, tu ne peux pas savoir. C'est moi seul qui connais. Ok? Parce que c'est ça qui fait mon succès. Mais je vais te dire, travaille comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Si tu m'écoutes, on va très loin ensemble. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, chaque fois que vous lancez l'entrepreneuriat, sachez qu'il faut trouver la bonne formule et ça va vous prendre 3 ans. Si quelqu'un vous dit sur Internet qu'il a la formule, il vous vend, il ment. Personne ne donne sa formule. Moi, je te fais travailler d'une certaine façon pour que tu grandisses à ton tour. Et après, maintenant, toi-même, tu vas trouver ta formule qui te rapporte de l'argent. D'accord? Mais je ne vais pas dire ici sur Internet. Il faut venir dans ma formation pour connaître le reste de mes secrets. On est d'accord, non? Ouais. On est là, ok. Donc mes élèves là, pour les abeilles, dès la fin de la semaine, on va commencer à commencer. Est-ce que tu as un mariage par semaine? Comment tu t'organises dans ce métier? Oui, bon, je vais bientôt vous laisser. Oui, moi je fais minimum un mariage par semaine. Là, toutes mes semaines sont complètes. Parfois je fais 3, 4, mais c'est le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. D'accord? Donc, je m'organise en fonction de mes clients. Moi, si je suis ta cliente, si je suis tu es mon client, ben, tu es prioritaire le jour de ton mariage. Hein. Tu es mon patron. Moi, mon patron me paye pour que son mariage soit inoubliable. Ok? Merci beaucoup. Je prendrai. Tu prendras quoi? J'ai pas compris. Pierre Angulaire, Paris, le feu. Pardon, dites-moi ce que vous aimez pour que je comprenne. Merci pour ton attention. Il faut dire la vérité sur ce métier. Ce n'est pas toujours tout rose. Oui. Pierre Angulaire, Paris, je sais pas quel métier tu fais. Je sais pas si c'est la décoration. Ne venez pas croire que c'est facile. Moi, je suis ici là. Je vous ai dit que j'ai 18 ans. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 1 an. Je vous ai dit qu'il faut minimum 3 ans. Et je vois toutes les erreurs là qu'il y a sur Internet. Mais je ne peux rien y faire. Parce que c'est normal même qu'ils fassent ces erreurs là. Les entrepreneurs doivent faire les erreurs pour aussi apprendre. Moi, j'en ai fait. Quand tu es dans ma formation et que tu écoutes mes conseils, tu évites beaucoup d'erreurs. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu peux aller écouter d'autres personnes. Je te laisse. J'ai quoi à perdre? Rien. Si je te donne mes conseils, tu n'écoutes pas, je ne suis pas responsable de tes choix. Je ne suis pas responsable. Moi, je dis la vérité pour être éternel. Écoutez bien ce que je dis. Je veux être éternel. Je veux que quand tu es passé par moi pour une prestation, tu ne m'oublies jamais. Donc, je vais tout faire pour te montrer mon authenticité. Je vais tout faire pour te montrer ma loyauté. Je vais tout faire pour te montrer mon amour. Je vais tout faire pour te montrer mon dévouement. Maintenant, mes mariés, j'ai pas de problème. Mes élèves, je leur dis la vérité. Si tu ne me crois pas, tu iras sur le marché.
Et tu verras que j'avais raison. Tu reviendras après. Je te laisse. Je n'ai pas de problème. D'accord? Donc, ce métier n'est pas facile. Ok? Mais pour ça, je ne peux pas venir dire ici sur Internet, il y a mes concurrents qui me regardent. Je ne peux pas venir vous dire. Merci pour tes conseils. Vraiment, Dogorez. Merci pour tes conseils. Ok. Donc, demain, vous voulez qu'on parle de quoi? Tu entends quoi par réputation? Quand je dis je ne prends pas une prestation, tu n'as pas de réputation. S'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est quoi? Une prestation où je n'ai pas de réputation. Laissez-moi les questions que vous voulez pour demain. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Ça veut dire qu'il y a des prestations, par exemple. Moi, je donne le conseil à la cliente. Je dis, attention, si on décore de telle manière, ça ne sera pas joli. Moi, je veux que quand je décore ta salle là, tu entres, tu fais, oh, c'est beau. Et tu demandes, qui a décoré? Si je dois poser une décoration, on ne pose pas la question. J'ai échoué. Parce que quand je décore pour la mariée j'ai déjà conquis son cœur. Maintenant, dans le mariage, là, il y a minimum 100 personnes. Il faut que les 100 personnes là demandent qui a décoré. Parce que si les gens là ne posent pas la question, j'ai travaillé pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on te propose une prestation où il n'y aura pas les yeux qui brillent là, il faut laisser ça. Si elle dit qu'on va me mettre une rose par table. Une rose par table là, tout le monde peut faire. Pourquoi tu m'appelles pour venir mettre une rose par table? Non. Il faut que je pose une décoration, pas forcément chargée, pas forcément compliquée, mais que quand on regarde, ça c'est les clients qui écrivent, quand on regarde, on dit que, ah oui, c'est joli. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est magnifique. Qui a décoré? Je veux cette phrase. Je veux arriver dans la salle de mariage. Au début, on ne me respecte pas, mais à la fin, on dit vraiment, vous avez fait un beau travail. Parce que les 100 personnes vont se rappeler de mon travail et vont me recommander. C'est ça, elle peut travailler pour sa réputation. Ils vont regarder mon travail, ils vont me recommander. Je veux qu'on me recommande. Je ne prends pas une prestation, on ne peut pas me recommander. Si tu veux les trucs qui ne ressemblent à rien, ne m'appelle pas. Et je n'ai pas eu de réponse. Si tu veux une prestation non, ne m'appelle pas. Si tu m'appelles, si tu veux une prestation qui est jolie. Si tu veux les prestations des trucs à docafleur, bizarre, ne me fais pas sonner mon téléphone. Parce que tu vas même m'énerver. La vérité, ne pas être trop gourmand quand vous allez brûler les étapes. Voilà au jardin du bonheur. Moi, je suis honnête avec vous. Je sais que les élèves veulent décorer comme moi. Il n'y a pas de souci. Prends juste le temps. Commence par les petits mariages. Après, tu fais les moyens mariages. Après, tu vas faire les gros. Après, tu vas faire les extrêmes gros. Après, je vous ai raconté mon expérience ici. Je décore vraiment pour des trucs. Et je dis, techniquement, c'est de l'expérience. Tu ne peux pas le faire en te levant le matin. Tu vas échouer. Ça ne sert à rien de prendre autant de challenge. Sois honnête envers ton expérience. N'aie pas peur. Il y a les clients à tous les niveaux. Il y a les clients pour les petits budgets. Il y a les clients pour les moyens budgets. Il y a les clients pour les gros budgets. Il y a les clients pour les extrêmes budgets. Pourquoi tu veux sauter les cases? Prends ta place. Reste dans ton couloir et maîtrise-le. Si tu es au début, prends les petits budgets. Tu fais bien tes petits budgets, je te jure. Tu vas aller très loin. J'ai commencé en 2009. Vous croyez que ma copine avait l'argent? Elle m'a donné 500 €. C'était pour 120 personnes. J'ai décoré, je vous ai dit que j'ai décoré le palais 91 avec 500 €. C'était pour 120 personnes. J'ai décoré pour le budget de 500, 600 € jusqu'en 2014. Et chaque fois que j'ai décoré, on m'a respecté. Hein. C'est juste que les décors de 500 € sont adaptés au mariage de 50, de 60. Voilà. C'est juste ça. Et aujourd'hui, moi, je ne peux plus les poser parce que j'ai déjà une image. Je ne peux pas, parce que je sais très bien que mes décors que je faisais en 2009, je ne peux plus les faire aujourd'hui parce que si je te fais ça dans ta tête, tu vas toujours vouloir les gros trucs que je pose là. Parce que tu veux mes gros trucs là. Donc, tu vas me dire oui, mais le jour là, tu vas espérer que je pose de gros trucs. Mais je vais prendre l'argent. C'est pour ça que je refuse. Je peux le faire, mais je refuse parce que tu vas vouloir le gros truc. Si tu m'appelles, c'est que tu aimes ma façon de faire. Donc, si tu aimes ma façon de faire, tu aimes quand ça ressemble à un jardin. Je ne peux plus le faire avec des budgets de 600. Ne soyez pas grunants. Prendre son temps, apprendre. On apprend beaucoup dans la douleur de ses erreurs. Malheureusement, on apprend dans la douleur. Dites-moi le thème de demain. Voilà au jardin du bonheur. Ça m'a pris 3 ans pour apprendre et corriger mes erreurs et avoir des bons clients. Voilà. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Ne croyez pas qu'il y a le raccourci. Il n'y a pas le raccourci dans l'entrepreneuriat. La télé des roses, messieurs. Non, bis. Allez, le thème de demain, vous ne m'avez pas dit. Oh.
Merci, Léonore. Le thème de demain, super, les abeilles. Oui, les abeilles, on commence. Comment faire quand on ne sait pas dessiner? Dessiner comment? En tant qu'élève ou en tant que marié? Les yeux qui brillent demandent du budget. Non! Les yeux qui brillent à la façon d'Éléonore aujourd'hui ne demandent pas forcément du budget. Moi, mes décors commencent à partir de 1400, 1500 jusqu'à 45 000 euros. Mais tous brillent. Mais je ne mets pas la même quantité de matières premières, par exemple. Je ne mets pas le même nombre de personnel. Je n'ai pas la même charge de travail. Mais tous brillent, d'accord? Et c'est en fonction du nombre d'élèves. Vous riez seulement. Quand il parle, vous riez. Élève, Mira Mendes. Non, quand tu vas venir, si tu viens en formation, je vais t'expliquer comment on dessine. Ce n'est pas dessiner avec le dessin à la main. Hein. C'est concevoir dans ta tête. C'est concevoir le design dans ta tête. Ça, je t'apprends en formation. N'en pas peur. Même si on fait le live, c'est ça, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Mais quand tu vas venir en formation, je vais bien t'expliquer. Il faut apprendre à marcher avant de savoir courir. Oui, très bien. Dites-moi si c'était bien. Mettez-moi les cœurs, sinon il me fâche. Et puis, il faut partager ma vidéo. Sinon, il me fâche maintenant. Vous devez partager dans vos stories. Parce que ceux qui vont maintenant partager là, ils vont vous donner des cadeaux. Mais ce n'est pas quel cadeau encore. Quoi là, donne ton numéro, le nom s'il te plaît. Mon numéro c'est 0652 70. Mais sinon tu vas sur Instagram en haut, tu vas voir. Donc Mira Mendes, viens en formation, tu vas voir, je vais t'expliquer. Si vous ne partagez pas, je vais me fâcher. Si vous ne me mettez pas les cœurs, je vais me fâcher. Je vais vous donner mes secrets. Je vais vous donner mes secrets. Si vous voulez mes secrets, vous partagez, mettez les cœurs. Je veux les cœurs. Vous partagez. Parce que là, depuis le parle, vous ne me respectez pas. En plus, c'est un rendez-vous à 14h, je crois. Proposition du thème de demain. Comment gérer lorsqu'on a une petite clientèle qui veut tout le monde trop de charges, qui a des doigts qui ne sont pas harmonieux. Ok. Pardon, avant de finir ton direct. Oui, pour le numéro, tu peux prendre sur ma page. Tu vas voir en haut d'Instagram là. Ok, ben je vous ferai le thème demain. Coucou Sansou, ça va ma chérie? Ouais, Sansou là. Sansou et moi, Sansou a commencé peut-être avant 2009. Sansou dit si je mens. Parce que quand j'ai décoré déjà les salles en 2013, 2012, Sansou était là. Hein. Donc quand vous voyez son travail, je ne sais pas le travail d'il y a une journée. Hein. Non, 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 non. Parce que je me rappelle, on avait déjà des clients concurrents dès 2012, dès 2013. Donc c'est pas la rigolade. Quand vous voyez les vieilles décoratrices là debout, c'est parce qu'on sait où on va. Chacun a sa vision et chacun s'assoit et tient sa formule. Chacun a sa formule. Chaque décoratrice a sa formule. Il n'y a pas de magie. Et si tu veux durer dans le temps, apprends à grandir. Tu vas vivre longtemps. Et ce n'est pas parce que tu grandis que d'autres vont mourir. C'est aussi ça qu'il faut enlever dans sa tête. Quand tu grandis, le voisin grandit. Et si tu veux grandir, que les autres meurent, tu vas mourir avant tout le monde. Vous avez compris, non? Ceux qui ont la gangrène, la jalousie dans le cœur, là, c'est vous-même qui mourrez avant tout le monde. Fais tes choses pour tes clients. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Mes clients d'abord. Ok? Moi, mes clients d'abord. Je ne gère pas les Bernadette, les Paulette. C'est pas mon problème. Si le marché dit que oh, voilà la tendance, il y a dit ça qui est sorti. Je ne te fais pas ce que la tendance dit. Parce que la tendance là, ce n'est pas ma formule. Je ne fais pas, je fais ma décoration en fonction des goûts de mes clients. Si tu dis que tu aimes les lustres et tu n'as pas l'argent, ben tu ne peux pas avoir les lustres avec moi. Hein. C'est pas possible. Je vais t'expliquer. D'accord? Donc c'est comme ça que je consomme ma déco et je fais que mes clients sont heureux. La fleur artificielle dans les mariages. Ok, demain on va parler de la fleur artificielle dans les mariages. Et aussi quand les clients veulent de rien, merci pour la franchise. Quand les clients veulent, j'ai un client qui veut tout moche, trop chargé, qui a des goûts qui ne sont pas harmonieux. Donc parle de ça demain. Non? Mettez mes cœurs, partagez ma vidéo, sinon elle va me fâcher. Ok, bon c'était avec plaisir. Là j'ai des rendez-vous téléphoniques, il faut que j'assume. Donc, je vous dis à demain et n'hésitez pas. Donc, les élèves qui veulent être abeilles, signalez-vous par message. Les clients qui veulent que, voilà, le goût et la qualité de l'honneur à vos mariages, faites-nous savoir. Ce sera avec grand plaisir. Allez, bye bye. Bisous. On coupe ça ici.